Bonjour, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Alors, je vais pas faire une présentation, enfin si, je vais présenter des jeux, mais ils sont en général déjà connus. C'est plutôt une vidéo de mes jeux du moment en fait. Les jeux que j'utilise le plus en ce moment, ceux qui m'attirent le plus. Et puis bon, vous allez très vite constater qu'il y a un thème récurrent en ce moment, qui sont les vacances en fait. Donc, pour commencer, le tarot que j'utilise presque tous les jours, c'est le Mermaid Tarot. Donc, il est là, il est toujours sur ma table en ce moment. Voilà. Ce jeu, il se présente dans une grosse boîte, comme ceci. Voilà. J'ai peut-être pas assez de recul. Je sais pas. Voilà. C'est les grosses boîtes aux éditions Leveline. Ça se dit comme ça? Leveline. Je le dis comme ça personnellement. Donc c'est des grosses boîtes aimantées. Ils en ont plusieurs comme ça. Moi j'en ai 3 de ce genre-là. J'ai le Tarot in Wonderland et le Mystic Fairy Tarot qui sont présentés comme ceci. Et bon, ils ont la particularité d'avoir des livres. Parce que bon, c'est pas des livrets là, c'est pas des livres énormes. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. J'ai reçu le jeu il y a quelques mois, cette année donc, mais j'ai pas encore pris le temps de le lire parce que j'ai une pile à lire énorme. Et puis j'ai déjà lu pas mal de livres en anglais, il y a eu un moment où j'ai un peu saturé en fait. Donc pourtant c'est un très beau livre, j'espère pouvoir le lire d'ici la fin de l'été. C'est un très beau livre en couleur, comme ils font à chaque fois, avec les cartes en pleine page en couleur comme ça. Des tirages sur le thème des sirènes, une présentation du jeu, du lien de l'auteur avec la mer, les sirènes. Son absence de lien, parce qu'il me semble qu'elle était plutôt liée avec... à la base, les sirènes, c'était pas son truc, mais elle s'y est mise en faisant le jeu. Quoi. Si je me trompe pas. Peut-être que je confonds avec un autre jeu, mais il me semble que c'est ça. Bon, bref. Donc c'est un très beau guidebook que j'espère prendre le temps de lire très prochainement. Mais bon, vu que le jeu suit le Rider Waite Smith, on arrive à s'y retrouver sans forcément avoir besoin du guidebook. Donc voilà, un très beau coffret. Et un très beau jeu. Donc ça c'est vraiment le tarot. Bon, je suis plus tarot qu'oracle, le normand et tout ça, c'est vraiment le tarot qui m'attire le plus. Et donc j'ai toujours un tarot sur ma table pour mes petits tirages du jour, ou quand j'ai envie de me prendre tout simplement. Et puis voilà, donc ce jeu il se présente, bon c'est qualité Leveline, donc on connaît tous plus ou moins. Comment elles sont foutues mes cartes, voilà. Niveau de la taille des cartes, c'est tradit, hein. Voilà. Ah, elles sont un peu plus petites, elles font pas complètement 12 cm. Bon, c'est pas grave. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres, elles vont rester neutres. Je me vois pas le. C'est des beaux jeux, j'ai pas envie. Il est très beau comme il est. Et puis bon, les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que c'est un jeu que j'utilise et j'ai pas envie de le remettre dans l'ordre pour le moment. Donc voilà. Donc on va aller passer les cartes vite fait. Parce que bon, il est quand même assez connu comme jeu. Donc il y a des sirènes. Il y a des humains, les sirènes n'ont pas toutes la même forme. Déjà, au niveau des séries, chaque série a un type de sirène différent. Là, on a le cavalier de couple, après la maîtresse, voilà. Donc là, par exemple, pour les deniers, les pentacles, les sirènes, c'est plus orienté vers des sirènes, je vais pas dire terrestres, comment on peut dire, des sirènes, des ondines, voilà, des ondines, des sirènes qui vivent dans les rivières, les lacs, qui sont entourés de forêts, d'animaux, des mammifères terrestres. Les bâtons sont plus orientés vers, comment dire, des sirènes plutôt du côté de la Polynésie, ce genre-là. On retrouve un peu la vibe Vaiana, Moana, les volcans, il y a de la lave, on retrouve bon, l'élément feu. Là, les coupes, on est sous les tropiques, on retrouve plutôt les sirènes telles qu'on les connaît, traditionnelles, la petite sirène, voilà. Donc là, on a les bâtons, j'aime beaucoup la série des bâtons. Regardez-moi cette reine de bâtons, comme elle est belle. Là, on est vraiment dans Vaiana, Tefiti, les déesses polynésiennes, elle est magnifique. Voilà, les
couleurs sont éclatantes. Pour l'épée, les épées, on est plutôt dans les pays nordiques, voilà, entourés de glace, les sirènes sont des tons bleu-blanc, on est plutôt dans les grands froids. Coupe, bâton, encore un denier. Ah, le soleil, on a envie de plonger là. La tempérance, voilà, les coupes là, on est vraiment dans la vibe, la petite sirène. La reine de denier, 3 de coupe. Moi, c'est cavalier d'épée, comment elle est belle. Sur sa vague. Bon, et ben, il a quand même des cartes relativement dures. On n'est pas non plus sur un monde enfantin de la petite sirène. On est là, ce pendu, bon. Il a l'air il est pris, il se débat pas des masses, mais bon, c'est pas la joie non plus. La carte de la mort, elle est terrible, hein, avec cette marée noire. Les humains comme les sirènes qui essayent de sauver le plus d'animaux possible, alors que derrière, en fond, il y a une espèce de base pétrolière. J'ai perdu le mot, c'est pas grave. Le 4 d'épée, de coupe, fatigué. Alors voilà, il y a des images un peu sorties, voilà, avec ce lièvre qui danse sur un poisson. En équilibre. Le roi de bâton, il est magnifique. Le 9 d'épée, avec les sirènes qui ont l'air de harceler ce marin, je sais pas. Celle, elle est assez dure, hein, parce que bon, on voit clairement que son âme a déjà quitté son corps. Il y a un peu de tout là, celle-là aussi, c'est pas la joie. Ils ont joué avec des épées et celle-ci a été blessée. Enfin voilà, c'est un très beau jeu tout pour le moment. C'est vraiment celui qui m'attire le plus. Les sirènes, bon là on dirait vraiment le roi Triton, la petite sirène. Chant des sirènes pour la lune, trompeur. 4 d'épée. L'ermite. C'est pas vraiment une sirène. Je sais pas si ça a un nom, le style Ursula avec les tentacules. Voilà, là, la sirène, elle est avec les fées. La reine de coupe, magnifique. Les personnes à H de coupe sont vraiment très beaux. Le monde. Le roi de denier. Oh, l'étoile aussi, très belle. Impératrice. C'est vraiment un superbe jeu pour la saison. Voilà. Font le cœur celle-là avec la baleine échouée. C'est un jeu vraiment très 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 beau. J'ai longtemps hésité parce qu'il est quand même pas donné. Et puis il y a eu un jour où il a soudainement baissé sur Amazon. Alors je dis bah c'est avant qu'il remonte. La reine d'épée, magnifique. J'ai sauté dessus en fait. Non voilà. Oh superbe celle-là, les amoureux. Bon, il a un côté moderne quand même. Sur certaines cartes. La roue, évidemment. Hein. Le 7 d'épée. Et le diable. Ouais. Elle était peut-être tentée par les trésors et elle s'est fait piéger. Comme ça. Enfin voilà, c'est un superbe jeu. Et le dos, rien que le dos, ça donne envie de se baigner en fait. Et ce jeu, je le trouve qui va plutôt bien pour affiner un tirage, avec le deuxième qui est, bon il n'est pas en anglais celui-ci, il est en français, l'Oracle de l'Océan Mythique de Mini Maki. Voilà, c'est un très beau jeu également, magnifique, carrément. Normalement dans un pochon en lin, mais il est sorti donc je vais vous montrer, et avec un magnifique guidebook également. Donc en couleur, avec les cartes en pleine page, une description avec l'histoire, des références
littéraire, populaire. Voilà, là on retrouve un peu Moby Dick, historique, mais bon, surtout tiré sur les légendes. Vraiment très intéressant comme petit bouquin, enfin petit bouquin j'imagine qu'il a bien ses 300 pages, voilà, 300 pages. Vraiment très, très joli et très instructif, parce que comme je dis, on plonge dans la culture de la mer au niveau mythologique, littéraire et compagnie. Donc on apprend tout simplement. Et donc, bon, il est posé, voilà. Et le jeu est là, et je trouve qu'il va super bien ensemble les deux. Voilà. On a envie de plonger. Donc, on va faire un peu de place. Regardez le dos, comme il est beau. Donc les tranches sont dorées. C'est un vrai petit trésor, un vrai petit bijou ce jeu. Bon, ben, la taille des cartes, c'est la taille oracle. Et les dessins sont magnifiques. C'est super bon. Donc, bon, elles sont brillantes et elles glissent beaucoup, ceux-là. Bon, les autres aussi sont brillantes. Je n'avais pas précisé, mais elles sont plutôt brillantes. Voilà. Vraiment, deux très beaux jeux sur la mer. Donc, voilà, donc niveau mythologie et légende, on brasse pas mal. Hein. Ça couvre, c'est pas orienté spécifiquement d'un côté ou de l'autre, c'est sur le thème de la mer, point. Quoi. Donc on a Poseidon, le Maelstrom, Skyla, je me souviens plus. Mais bon, il y a toute l'explication dans le guidebook. Le sel, tout simplement. La lune avec cet œil. Les tortues marines, enfin la tortue marine, le scaphandre, le sous-marin, un peu côté vieux sous-marin, un steampunk, à rigueur le Nautilus, l'exocet, je connaissais pas, même avec les cartes on apprend, l'épave magnifique, la tempête, l'albatros, pourquoi je roule les airs comme ça, l'algue, le crabe. J'aime pas trop, en soi, j'aime pas trop les cartes où il y a un œil comme ça qui pop. Mais bon, là, ça va. J'arrive à... Je sais pas, je trouve un côté creepy en général d'avoir un œil qui s'ouvre là où il ne devrait pas en avoir. Le nautile. Le léviathan. Alors, le léviathan, je connais parce que c'est une invocation dans les Final Fantasy. Je jouais beaucoup, j'ai commencé avec le 7, comme beaucoup, 8. Et le léviathan est une invocation qui est assez récurrente dans les jeux vidéo Final Fantasy. La bouteille à la mer et le message. La grande vague. La méduse. Ah, la terreur sur les côtes, ça. Le kraken. Ça, j'ai découvert avec la saga Pirates des Caraïbes. Release de kraken. Pareil, le Hollandais volant. Le calamar géant. Le plongeon. Bon, mais comme tous les oracles, on peut essayer de faire à l'intuition, mais le guide, bon, pour moi, il est presque nécessaire. Hein. Mais bon, il est tellement précis, il y a tellement d'informations que ce serait dommage de ne pas le lire. L'iceberg. Le rocher. La murène. Le coquillage. La baleine. L'hippocampe. Elle est représentée un peu comme ce style d'illustration de l'hippocampe sur les vieilles cartes marines. Souvent, il était représenté comme ça, vraiment comme un cheval de mer, pas vraiment un hippocampe. Le radeau. Les gorgones. L'Atlantide, typique. Le phare. La sirène. Voilà, on y retrouve les sirènes. L'encre, encore avec cet œil là, un peu. Polaris.
le narval, le limule, j'ai jamais entendu parler, la grotte, le monstre de Saint-Brendan, pareil, je ne connaissais pas, la boussole, comme j'ai dit, ça brasse, hein, c'est vraiment le thème, c'est la mer, hein. Le cachalot, donc on retrouve quand même Moby Dick, même si là il est quand même assez disproportionné par rapport au bateau, mais effrayant. Le requin. Alors j'ai un truc avec les requins, ça s'explique pas. J'adore les films de requins. Alors bon, évidemment les Dents de la Mer, hein, le 1 et le 2, après ça part grandement en cacahuète. Mais même les films complètement débiles à la Sharknado, l'été, j'adore regarder les films de requins qui se prennent pas au sérieux. Quoique Sharknado, ça se prend quand même. Mais bon, j'ai vu des requins dans toutes les formes. Des requins des sables, des requins des neiges, des requins fantômes, des requins zombies. C'est un peu une de mes bizarreries. J'adore les films de requins. Ils sont magnifiques. Bon, j'aimerais pas en croiser un en vrai. Mais je sais pas. C'est depuis que j'ai vu les Dents de la Mer. Alors, bizarrement, les Dents de la Mer, à partir du moment où c'est parti en cacahuète, ben, j'ai pas voulu les voir. J'ai vu le 3 mais le 4 j'ai jamais voulu le voir. Parce que ben, c'est un peu comme Jurassic Park. On touche pas à mes classiques. Donc, je les ai regardés tous, ceux qui ont suivi. Mais non, je vais plus. Jurassic World, encore moins. Mais les requins, si, j'ai vu des trucs complètement débiles. Je dois admettre que mais je me suis marrée, hein, vraiment. Je me suis marrée. C'est le genre de film sans prise de tête, fait avec 2 francs 6 sous. Mais je vais le regarder quand même. Bon, évidemment, j'ai vu le Mégalodon, le 1 et le 2, les Sous la Seine, là. J'avais parié qu'il va y en avoir un 2. Je vais pas rater ça. C'est. Voilà, c'est le truc que j'aime me regarder pour délirer, en fait. Mais on touche pas aux Dents de la Mer. Qu'est-ce qu'il est beau. Bref, la terre inconnue et le sable. J'ai tiré celle-là aujourd'hui, avec le diable de celui-ci. Donc, mef. Voilà, voilà. Et voilà, les doses, je trouve que les doses vont bien, là, c'est super bon. Et bon, ça c'est vraiment les jeux que j'utilise en ce moment, que vraiment ceux qui m'attirent en ce moment. Et pour rester dans le thème, parce que bon, je pense pas faire de vidéo de présentation, j'ai un 3e jeu sur ce thème-là, mais je le sors pas souvent. Je l'ai trouvé l'année dernière pendant mes vacances en France. J'avais pas encore celui-là, j'avais envie d'un jeu sur les sirènes et j'avais opté pour celui-ci. Ils sont pas chers ces jeux-là, on les trouve en rayon dans les espaces culturels, les Cultura et tout ça. Et je me sors une carte de temps en temps, mais c'est vrai il est assez enfantin en fait, on le voit au dessin. Donc c'est des très grandes cartes. Alors, on va tout sortir. Donc un guidebook. Voilà, en couleur, l'image en petit, mais pareil, c'est assez intéressant à lire. Donc avec une description des cartes, et puis voilà, le mantra, la situation, le message, même une chanson. Chaque carte a sa chanson. C'est assez fun ça. Voilà. Justine la sirène intuitive, sa chanson c'est Intuition de John Lennon. Voilà. Et donc, ben, chaque carte a une sirène qui a un prénom et une qualification en gros. Donc, par contre, elles ne sont pas numérotées, donc il faut retrouver la table des matières du guide. Bon, il y a des tirages. Où c'est qu'elle est? Où c'est qu'elle est ma table des matières? Il y a bien une table des matières. J'ai pas rêvé. Ah ben oui, sur la première page, tout simplement. Voilà, il faut se référer, il faut trouver le prénom dans la liste en fait. Donc voilà, vous avez Constance, la sirène bout en train. Aurore, la sirène au cœur tendre. Myriam, la sirène messagère. Et puis voilà quoi. Donc, bon, les dessins sont super jolis, c'est pour ça que je l'avais pris. Voilà. Mais bon, c'est plus enfantin. Je préfère quand même largement. Bon, déjà, comme je suis plus tarot
qu'Oracle et compagnie. Mais bon, j'avais envie de sirène l'année dernière, et puis j'avais pas encore franchi le pas pour le tarot. Et bah, il m'a accompagné l'été dernier en fait. Lucie, la sirène guerrière de lumière. Mais bon, c'est vrai qu'il fait très enfantin. Il est mignon quoi. Donc voilà, ça c'est le petit jeu que je sors de temps en temps, mais pas autant que les deux autres. Quoi. Parce que les deux autres, ils vont bien ensemble, tout simplement. Je vais y arriver. Est-ce que je vais réussir à les ranger du premier coup? Hop, c'était presque ça. Ah, j'ai pas montré le dos. Il a un très joli dos en plus. Voilà. Le dos est comme ceci. Mais bon, c'est des super grandes cartes par rapport au tarot. Voilà. On va faire un tirage jusqu'à 3 cartes, mais pas plus. Enfin, surtout sur ma table Rikiki. Ma table est vraiment pas bien grande. Je vais y arriver. Ouais, c'est bon. Donc voilà, c'était mes jeux du moment. Donc on retrouve ce moment. J'ai envie de plonger dans les eaux cristallines. D'aller à la plage, de me baigner. Donc bon, la plage, c'est pas pour cette année, visiblement, je pense pas. Mais bon, en attendant, j'ai mes petits jeux qui vont super bien ensemble. Je trouve trop belles les deux cartes ensemble. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, enfin, bonne continuation. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette petite vidéo et à très bientôt. Je l'ai dit trop vite, mais voilà. Le message est passé. À bientôt.